Bonsoir, bienvenue à vous tous dans le programme du soir sur New World Info. Voici le décryptage de l'actualité. Ce soir, c'est le Gabon qui nous intéresse. La société civile dénonce des dispositions liberticides dans le nouveau code pénal. Si le nouveau code pénal a défrayé la chronique à cause de la dépénalisation de l'homosexualité aujourd'hui, ce sont d'autres dispositions du même code qui inquiètent la société civile et les hommes d'église au Gabon. Samedi 18 juillet, plusieurs pasteurs ainsi que des leaders syndicaux et d'associations se sont retrouvés dans une église pour amorcer une protestation pacifique contre ce code qu'ils trouvent trop répressif. Nous allons y voir plus clair avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Un nouveau code pénal au niveau du Gabon et inquiétude de la société civile. D'abord, qu'est-ce qui inquiète la société civile dans ce code pénal? Dans ce qui inquiète la société civile, il y a la liberté d'expression. Puisque dans nos pays, de façon générale, à travers les médias, à travers aujourd'hui les réseaux sociaux, quand on n'est pas d'accord avec le président de la République en particulier, c'est les moyens qu'on utilise pour dire on n'est pas d'accord avec telle attitude, on n'est pas d'accord avec telle orientation, on n'est pas d'accord avec telle prise de décision. Et pour eux, la crainte, c'est que, avec ce qu'on appelle outrage au chef de l'État, ils considèrent qu'il y a une sorte de fourre-tout. Ce n'est pas mon expression, c'est l'expression qu'avait utilisée Maître Abdoulaye Wade par rapport à un article similaire au Sénégal qui était à l'époque, qui est même l'article 80 au niveau de la Constitution du Sénégal. Il avait dit que c'est un article fourre-tout qui permet au président de la République de pouvoir faire arrêter toute personne qui n'est pas d'accord avec lui. Mais malheureusement, même quand il avait promis de changer l'article, quand il est devenu président, il ne l'a pas changé. Donc ici, je crois qu'on est un peu dans la même situation. Vous avez un article qui a un très large éventail, qui dit que quand il y a outrage au chef de l'État, quels qu'en soient les lieux, quel qu'en soit le motif, quel qu'en soit le moyen qu'on a utilisé, et c'est la peine qui étonne les gens, on risque 5 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende. Ils en ont même profité lors de la rencontre dont vous parliez au niveau d'une église en disant mais eux, ils n'ont pas encore fini avec le débat sur la nationalité douteuse, bien sûr, du président actuel. Ils disent maintenant celui qui va parler de nationalité douteuse du président actuel, on va l'accuser d'outrage au chef de l'État et la personne risque d'être condamnée. Ils considèrent qu'en fait, de façon générale, c'est pour museler la presse, c'est pour museler les organisations de la société civile, c'est pour museler toute personne qui serait tentée de s'opposer au chef de l'État actuel, raison pour laquelle ils jugent liberticides certains articles au niveau du code pénal qui a été renouvelé. Ça veut dire essentiellement, c'est sur la liberté d'expression. Tout à fait. C'est pourquoi il parle de liberticide. Il considère que dans ce code, on a réduit la liberté des Gabonais. Il parle de répressif également parce que vous y voyez des choses quand même assez extraordinaires. Dans le code, par exemple, on considère que quand quelqu'un commet un vol ou bien des extorsions de fonds, c'est que l'acte est qualifié de terrorisme. Bon, vous voyez un peu ce que ça fait. Quand ils disent répressif, c'est vraiment vrai. Quand quelqu'un fait une fabrication de fausses monnaies, il est condamné à perpétuité. Bon, c'est vrai que c'est quand même très fort. C'est des délits, c'est vrai. Ça peut être un crime, c'est vrai. Mais quand vous regardez la façon dont on condamne, c'est extrêmement fort. C'est pourquoi ils dénoncent ce caractère liberticide. C'est comme si ce code leur retire une partie de leur liberté. Ils dénoncent également le caractère répressif avec les exemples que je viens de citer. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le Gabon se dirige finalement vers un code aussi sévère? Mais est-ce qu'il faut l'expliquer? Il faut plutôt dire que c'est incompréhensible. L'Afrique aujourd'hui va vers la démocratie. L'Afrique aujourd'hui va vers la liberté et le Gabon ne peut pas faire exception. Maintenant, est-ce que le Gabon est en train de faire une lecture locale? C'est ça le problème. Il y a eu des élections, tout le monde sait que les élections ont été contestées, il y a eu la maladie du président, tout le monde a vu tout ce qui a été dit sur la maladie du président. Est-ce qu'on est en train de faire à la limite le mauvais travail? C'est-à-dire se rendre compte comme pendant les élections, comme après les élections, les gens ont pris leur liberté pour dire ce qu'ils voulaient. Sur la maladie du président, les gens ont pris leurs responsabilités pour demander
qu'on constate la vacance du pouvoir et qu'on remplace le président, est-ce que c'est ça qu'on veut empêcher? Mais si le Gabon le fait, le Gabon va contre-courant par rapport à ce qu'on attend de l'Afrique aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut plus continuer à gouverner les pays africains comme on l'avait fait pendant un certain temps. On est très loin des partis uniques, on est très loin des indépendances. Une bonne partie des Africains qui sont là n'étaient pas nés quand les indépendances étaient là. Ces gens ne comprennent plus qu'on puisse les mettre devant un parti tout puissant qui décide de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire. Donc je crois que si on voit les pasteurs se mettre ensemble avec les syndicats, se mettre ensemble avec des associations, c'est parce que les gens sentent qu'effectivement, leur liberté de parole est menacée par ce nouveau code pénal. Alors, peut-être qu'on sente les responsables de la société civile exprimer leur désaccord avec ce code. On peut comprendre, mais les pasteurs qui généralement ne parlent pas politique, qu'est-ce qui les inquiète? Ah, mais ça dépend, hein. Il y a des pasteurs qui parlent politique. D'ailleurs, il y en a qui en ont payé les frais plusieurs fois, pas seulement par les politiques. Dans plusieurs pays africains, on a vu des pasteurs se présenter aux élections présidentielles. Ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, en fait, parfois, à l'église, ou bien même en dehors de l'église, parce que parfois, on ne comprend plus trop qu'est-ce que les gens veulent. Quand il y a des problèmes, quand les religieux ne parlent pas, on leur dit, mais vous ne dites rien. Quand les religieux parlent, si c'est contre le pouvoir, on dit que vous êtes de l'opposition. Bon, ces religieux ont le droit de se prononcer sur un certain nombre de questions concernant la société. Et parfois, à la limite même, c'est eux qui jouent l'équilibre en se prononçant juste en regardant l'intérêt de la société sans se mettre dans un parti ou dans un autre. Mais malheureusement, parfois, ça gêne les pouvoirs en place. On a vu plusieurs fois des religieux se prononcer sur une question nationale et le pouvoir s'en prendre à ces religieux en considérant que la prise de position de ces religieux est une prise de position contre le pouvoir ou bien c'est une prise de position pour l'opposition. Certainement, ils sont en train de penser à ce genre de situation où, en parlant d'une question concernant les Gabonais de façon générale, on peut leur reprocher d'avoir dit quelque chose contre le pouvoir ou bien contre le président de la République. Alors, Georges Mpaga, qui est président du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, parle d'un code inconstitutionnel. Tout le monde a les regards désormais tournés vers la Cour constitutionnelle gabonaise. Vous pensez qu'elle va suivre et constater les dispositions anticonstitutionnelles de ce nouveau code pénal? Juridiquement, en tout cas, c'est ce qu'on attend de cette Cour. Un code pénal aussi répressif, un code pénal aussi liberticide, le Gabon n'en a pas besoin. Il faut au contraire laisser les Gabonais s'exprimer et encadrer cette expression, puisque c'est ce qui se passe dans tous les pays. Même les pays qui parlent de liberté d'expression, il n'y a pas un pays où on est libre de dire ce qu'on veut. Mais quand on dit encadrer, il ne s'agit pas de faire en sorte que finalement plus personne ne va avoir le courage de dire quelque chose parce qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur la tête de celui qui veut se prononcer. C'est ça que les Gabonais sont en train de vouloir éviter. Maintenant, c'est à la Cour constitutionnelle de prendre ses responsabilités. Puisque quand on vote une loi, quand le président de la République promulgue également une loi, ils ont ce pouvoir de dire si ça peut être acceptable par rapport à la constitution du Gabon ou pas. Mais le drame, c'est que souvent, nos cours constitutionnels vont très souvent dans le sens du pouvoir. Quand il faut aller dans le sens de l'opposition, généralement, on entend toujours le même discours. Nous n'avons pas les compétences pour le faire, ou bien on ne peut pas accepter la requête, elle est immédiatement rejetée, ce qui fait que les gens vont vers, parce que quand même c'est des organisations de la société civile et autres, ils sont obligés d'être légalistes dans leur démarche. Est-ce qu'ils s'attendent à ce que la Cour constitutionnelle puisse leur donner raison? Il va falloir attendre et voir ce qui va se passer. Alors, sinon, quel autre recours? Pour le moment, ils n'ont pas parlé d'un autre recours. Certainement, c'est quand les partis d'opposition vont rentrer dans la danse que ça deviendra autre chose. Parce que ce genre d'organisation, généralement, à part des manifestations, des conférences, des sensibilisations, des marches, on ne va généralement pas plus loin. Ce n'est pas des gens qui sont là pour la conquête du pouvoir. C'est des gens qui, généralement, défendent un certain nombre de principes, comme on le voit ici. C'est le principe de la liberté d'expression qui est en train d'être défendu. Peut-être maintenant, quand les partis politiques, puisqu'ils seront concernés, puisque c'est eux qui dénoncent plus d'ailleurs le chef de l'État, se mettront à participer à ce combat contre ce code qu'on considère comme étant liberticide, certainement en ce moment, on peut aller vers
un affrontement avec le pouvoir en place, parce que quand c'est l'opposition, finalement, le plus souvent, c'est à cela que ça aboutit, un rapport de force entre le pouvoir et l'opposition. On n'y est pas pour le moment. L'opposition semble muette. Pour le moment, disons, puisque c'est vrai que l'opposition gabonaise est ressortie très mal du retour du président gabonais, puisque malheureusement, certains avaient pratiquement tiré un trait en considérant à la limite trop tôt que c'était terminé. Et ce n'est pas pour rien que le président gabonais prenait la peine de temps en temps d'apparaître pour qu'on sache qu'il est bien vivant, parce que les gens allaient même jusqu'à dire qu'il n'était plus de ce monde alors qu'il était malade, mais bien vivant. L'opposition est sortie vraiment plutôt esselée de cette expérience, parce qu'ils ont cherché à avoir un pouvoir de transition, ils n'ont pas pu l'obtenir. Ils ont essayé le rapport de force par des manifestations, ça n'a pas marché. Ils l'avaient fait également dans la contestation de la dernière élection du président Ali Bongo, ça n'avait également pas marché. Et comme d'habitude, quand la lutte est très longue, nos populations souvent ont du mal à suivre. Et après, l'opposition paye le pot cassé, parce que ce qu'une opposition peut faire, c'est de mobiliser les masses pour montrer que ce n'est pas moi en tant qu'opposant, ce n'est pas mon parti, mais c'est les populations qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Et cette mobilisation n'est pas facile aujourd'hui. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons passer maintenant à la pause, et juste après la pause, on va revenir pour l'invité.